jeûne et la prière. Quand je dis les jeunes, je ne parle pas de la jeunesse, mais les différents types de jeûne qu'il existe dans la parole de Dieu. Allons un peu plus loin ce matin et également dimanche prochain pour peut-être réfléchir de quelle manière Dieu voit les choses. À quoi sert-il de jeûner? Pourquoi faut-il jeûner? Pourquoi faut-il se priver de nourriture ou de toutes sortes d'autres choses? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que ça nous sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que ça fait partie d'un rite religieux? Est-ce que c'est une loi qui nous dicte ces choses? Bref, que nous dit la Bible sur tout cela? Alors on va essayer d'aller un peu plus loin ensemble pour comprendre quels sont les principes spirituels que Dieu nous donne aujourd'hui afin que nous puissions grandir avec lui. Le premier texte sur lequel j'aimerais m'arrêter quelques instants se trouve dans l'évangile de Jean. C'est Jésus lui-même qui va enseigner ses disciples. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 31, il est dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que vous pouvez dire avec moi cette dernière partie de ces versets? Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Peut-être vous allez me dire, mais ce texte appartient à Jésus. On sait que c'est le Père qui l'a envoyé et il a une œuvre effectivement à accomplir. C'est exact. Mais juste un instant, est-ce que Jésus ne nous a pas appelés les uns et les autres? Ne nous a-t-il pas remplis de sa présence et de son esprit? Ne nous a-t-il pas donné des commandements? Ne nous a-t-il pas dit qu'il fallait, comme nous l'avons chanté ce matin, pas simplement manger le pain, boire de l'eau, mais de nous nourrir de toute cette parole afin de pouvoir accomplir sa volonté, la volonté de ce Seigneur qui nous a envoyés. Pourquoi? Parce que pour chacun d'entre nous, il a une œuvre à accomplir. Alléluia. Alors je pense que sans scrupule, nous pouvons nous approprier ce texte. Parce que de la même manière que Jésus a pris ce texte sur sa vie et l'a proclamé aux disciples en disant « J'ai découvert une autre nourriture », je crois que nous aussi nous pouvons dire « Il existe quelque part une autre nourriture dont nous devons nous nourrir ». Une nourriture qui est là et qui doit m'amener dans une nouvelle dimension. La Bible nous dit que Jésus connaissait un autre type de nourriture que les disciples, eux, ne connaissaient pas encore, mais qu'ils allaient tout simplement découvrir. Jésus nous parle de cette nourriture qui lui est directement donnée de la part de Dieu. Mais quelle est cette nourriture? De quoi Jésus parle-t-il? Quand nous allons un petit peu en profondeur dans l'Écriture, nous nous rendons compte que cette nourriture qu'a expérimentée, dont parle Jésus ici, c'est cette même nourriture qu'a expérimenté Moïse, David et d'autres. Quand, par exemple, ils diront, prenez avec moi le psaume 63, le verset 6. Regardez ce que le psalmiste va dire ici. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Alors moi, je sais faire un repas avec des mets gras. Succulents, c'est plus difficile des fois. Gras, j'y arrive bien. Mais comment pouvons-nous avoir des mets gras et succulents pour notre âme? Et pas tant simplement pour notre corps, mais pour notre âme. Le psalmiste dira encore dans le psaume 119, vous le connaissez certainement au verset 103, il dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Étonnant, n'est-ce pas? Encore un exemple, Jérémie. Le prophète va dire à un moment donné, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Comment des paroles peuvent avoir un tel pouvoir? Comment des paroles peuvent faire de la joie, peuvent procurer de la joie? Comment des paroles peuvent procurer de l'allégresse?
Comment des paroles peuvent nous rassasier? Nous, on sait se rassasier d'une table bien garnie, d'un bon repas, hein, surtout en Alsace. Et puis, et bon, je vois que chacun, hein, on a tous des solutions pour avoir, en certaines périodes, de bonnes tables, agréables, délicieuses. Mais là, il est question de rassasier son âme. Ces hommes, ces disciples, ont découvert autre chose. Ils ont découvert, Matthieu 4,4 qui a été cité tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que chaque jour, vous mangez la parole? Généralement, on mange 3-4 fois par jour. Petit déjeuner, les repas, les goûters, les 4 heures, le soir. Est-ce que nous mangeons régulièrement la parole? Quand vous avez très très faim, est-ce que vous dévorez la parole? Est-ce que vous vous laissez désaltérer par la parole? Ou alors peut-être que vous faites partie de ces gens qui ne mangent qu'une fois par semaine, le dimanche matin, entre 10h et midi. Et le reste du temps, vous n'avez pas besoin de manger. Pas d'hamburger, pas de steak, pas de salade, pas de frites, rien du tout. Juste le dimanche matin, de 10h à midi. Est-ce que vous mangez comme ça? Quelle était cette nourriture que Jésus avait découverte? Cette nourriture est tout simplement une nourriture spirituelle. Quand nous nous privons de cette nourriture terrestre, nous découvrons tout simplement un autre type de nourriture. Une nourriture céleste, une nourriture spirituelle. Je peux peut-être même dire une nourriture divine, qui est quelque chose qui vient et qui nous dépasse complètement. Nous découvrons ces choses tout simplement lorsque nous commençons à jeûner. Oh, je sais que c'est un mot bien souvent utilisé dans notre société aujourd'hui, mais connaissons-nous vraiment les raisons du jeûne et puis ses bienfaits? Beaucoup parlent de jeûne aujourd'hui. Il faut jeûner parce que ça devient un style, une mode, une façon de fonctionner. C'est un mode qui entre dans notre nutrition. Et j'aimerais vous dire que ces choses, la Bible nous en parle déjà depuis pas mal de temps. Et il y a des objectifs qui sont rattachés à ces principes que Dieu nous donne. Regardez avec moi quelques instants, tout d'abord, les a priori sur le jeûne. Est-ce que pour vous, jeûner, c'est facile? Est-ce que d'abord, vous en avez envie? Pas beaucoup de oui, du coup. Hein. C'est compliqué, hein? Quand on parle de prendre un temps pour jeûner, il y a souvent plusieurs réactions. Et souvent, les premières réactions sont souvent des réactions négatives. Pourquoi? Parce qu'on peut le comprendre, jeûner, c'est pas naturel. Mais quand on mange 3 à 4 fois par jour, jeûner, c'est pas quelque chose de naturel, d'évident. Ça doit entrer dans une discipline de vie. Et quand on parle de jeûner, on n'en a pas envie. On peut être capable parfois pour diverses raisons de sauter un repas, mais quand on prend la décision pour une raison spirituelle de jeûner véritablement plusieurs jours, là ça commence à être un petit peu plus difficile. Je me souviens un jour quand je suis arrivé dans une église et que j'ai commencé à dire qu'on allait prendre des temps de jeûne et de prière. Les seules choses qu'on avait l'habitude, nous, dans les assemblées de Dieu, c'était de jeûner une fois par mois le dimanche midi. C'était l'Action missionnaire qui avait mis ça en place à l'époque, il y a bien des décennies en arrière. Et donc, le premier dimanche de chaque mois, les anciens peut-être s'en souviennent, eh bien, il fallait prendre un temps pour jeûner, et on faisait ça donc entre les deux réunions du matin et de l'après-midi, il y avait un temps de jeûne. Mais moi, ce qui m'avait souvent surpris, c'est qu'on jeûnait parce qu'on était au culte le dimanche matin de 10h à midi et demi, on avait une petite pause jusqu'à 13h, de 13h à 15h, on avait un temps de jeûne. Prière, etc., pour l'action missionnaire, pour les œuvres en France, etc., etc. Et à 15h30, café, petit gâteau. Et après la réunion à 16h, etc. Alors pendant longtemps, j'ai pratiqué cela parce que je n'avais pas d'autres informations là-dessus, je n'avais pas d'autres notions. Et puis je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça, jeûner?
Alors quand j'ai commencé à réfléchir qu'on pouvait jeûner toute une journée, sachant que déjà le dimanche était compliqué d'arriver jusqu'à 15h30, je me suis dit, waouh, comment on va faire? Comment ça se passe? Quand après j'ai lu dans la Bible que certains ont jeûné 3 jours. Vous avez déjà jeûné 3 jours? Certains ont jeûné une semaine. Certains ont jeûné 21 jours. Certains ont jeûné 40 jours. Certains sont morts. Ils ont voulu aller plus loin, mais 40, c'est la limite. Alors, comprenons bien. Quand on parle de jeûne, ce n'est pas une question de record. On n'est pas là pour faire des scores. On n'est pas là pour dire j'ai fait 2 jours et demi, je vais essayer à 4, à 5, à 7, à 10, à 15, à 20. Le principe du jeûne, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas là pour faire des records, on n'est pas là pour faire des scores les uns les autres, pour se faire valoir. Tout ça n'a aucune importance devant Dieu. Si nous prenons des temps pour jeûner et prier, c'est parce qu'il y a des objectifs spirituels. Et si on jeûne une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, ou une semaine, c'est parce qu'il y a des choses spécifiques dans lesquelles le Seigneur veut nous amener. La réalité, c'est que c'est vrai, ça ne semble pas du tout naturel. Certains même pensent que c'est une expérience que simplement les chrétiens de haut niveau peuvent faire. Les autres, c'est pas pour eux, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. C'est faux. Certains pensent que c'est réservé simplement aux supra-spirituels. Ou alors qu'il faut pratiquer des choses très exceptionnelles. D'autres vont même penser qu'ils vont jeûner parce qu'au travers du jeûne, comme ça va leur coûter, ils le transforment comme un sacrifice. Et jeûner sera donc comme apporter un sacrifice à Dieu. Et on n'a pas besoin d'apporter des sacrifices au Seigneur. Dieu ne nous demande aucun sacrifice. Parfois, il nous demande de payer le prix, c'est différent. Ce n'est pas un sacrifice. Oh, je sais, il y en a d'autres, ils pensent que jeûner, c'est affiner la silhouette. Bon, c'est vrai que pour certains, ça peut, moi entre autres, ça peut nous faire du bien. C'est vrai. Mais c'est pas le but. Certains disent, cette année, frère, je vais jeûner parce que j'ai besoin de perdre 5 kilos. C'est bien que tu aies besoin de perdre 5 kilos, mais le but du jeûne, c'est pas ça. La société redécouvre le jeûne, je l'ai dit il y a un instant, mais sans la prière. Il redécouvre le jeûne comme un bien-être personnel, comme pour être de nouveau en phase avec la nature, une ressource hygiénique. Mais ça va bien plus là. Alors regardons ensemble. Pourquoi jeûner et qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le jeûne? Pourquoi jeûner? Il y a plusieurs raisons de jeûner. C'est vrai qu'il y en a qui jeûnent parce que leurs fins de mois sont difficiles. Et ils commencent à jeûner à partir du 15, 16, 17. C'est vrai. Vous en avez d'autres qui jeûnent par esprit de mortification. Je m'explique, le mot est peut-être compliqué, mais pour protester. Vous voyez, vous avez entendu des gens qui font la grève de la faim. Ils jeûnent. Ils se retirent du fait de pouvoir manger, etc. parce qu'ils ont des revendications. Vous en avez d'autres qui jeûnent parce que c'est leur religion qui leur oblige à jeûner. Leur religion leur dicte qu'il y a des temps à observer. Certains ont appelé ça des temps de pénitence, comme les catholiques, par exemple, qui observaient, par exemple, le mercredi des cendres, le vendredi saint. Vous avez entendu parler du carême. Les musulmans, également. Vous avez entendu parler du ramadan. Moi, j'appelle pas vraiment ça un jeûne, parce que le reste de la journée, ils ne jeûnent pas. Par contre, le soir, une fois que le soleil est couché, alors là, c'est open placard. Alors, c'est peut-être pas vraiment du jeûne, quoi. C'est une façon de se priver. Vous avez les hindouistes également. Alors, eux, ils mettent en place le jeûne, soi-disant, pour libérer l'esprit humain et amener le cœur dans un état de faiblesse, afin d'inculquer les principes hindous. Moi, j'aimerais vous dire que nous jeûnons, parce que depuis plusieurs milliers d'années, la Bible nous parle et nous enseigne sur la nécessité du jeûne dans certaines circonstances. La Bible va nous expliquer que la nécessité de jeûner est là pour pouvoir justement nous rapprocher de Dieu et lui permettre d'agir dans nos cœurs et dans nos vies.
Le fait de jeûner va permettre à Dieu, par son esprit, lorsque nos motifs, nos mobiles sont nobles, de nous transformer, de nous changer, voire même de changer les circonstances qui sont autour de nous. Il y a une véritable puissance dans le jeûne et la prière. Pas simplement que dans le jeûne et la prière. Il y a une véritable puissance spirituelle. Et lorsque nous décidons, pour des bonnes raisons, de jeûner et de prier, cela normalement engage un processus spirituel, moral et physique. Regardez le graphique qui va arriver maintenant. Je ne vais pas le développer ce matin. Je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être pas trop. Je ne vais pas développer ce graphisme maintenant, mais je vais juste vous en parler rapidement. Vous avez remarqué que quelqu'un a défini la prière, le jeûne et la prière au travers d'une croix, et de chaque côté, il y a des actions que cela peut produire. Alors je ne vais pas le développer en profondeur, je vais aller un peu plus loin ce matin, mais j'aimerais simplement vous dire que lorsque nous commençons à prendre la décision pour de bons mobiles de jeûner et de prier, cela engage ce processus spirituel qu'on peut commencer à partir d'en haut à droite avec le mot humiliation. Pourquoi ? Parce que lorsque je commence à prendre du temps avec Dieu pour jeûner et prier, c'est un temps d'humiliation personnelle qui prend place. J'entends par un temps d'humiliation, j'entends par prise de conscience de ma vie, de mon état, de ma situation. C'est pas cette humiliation où je vais humilier les autres, non, c'est moi-même qui m'humilie devant Dieu. Parce que je réalise, je considère que peut-être, je dis peut-être, on n'est pas tous pareils, que Dieu a des projets, il y a des choses qu'il souhaite, il veut que je sois là, et en fait, je suis là. Et il y a tout un étage que je n'ai pas encore réussi à gravir, et il y a un défi pour moi. Un temps d'humiliation qui va se manifester avec un temps d'épuration. Alors sur le plan physique, psychique, mais aussi spirituel. Physique, bien entendu, parce que quand vous commencez à vous abstenir de manger, généralement, ça produit quelque chose en vous, non ? Vous n'avez pas remarqué ? Il y a des gens, ils commencent à se tordre un petit peu, parce que ça fait déjà 2h30 qu'ils ne mangent pas, et quelque chose qui se passe. Et quand on ne mange pas, quand on ne boit pas, par exemple, eh bien, le corps va aller chercher tout simplement dans ses ressources, dans ses réserves, et là, il y a tout un métabolisme qui se met en place. On le retrouve sur le plan psychique, également sur le plan spirituel. J'abrège. Quand on prend un temps pour jeûner et prier, cela va accroître notre discernement. Il y a comme quelque chose de plus clair qui se met en place dans notre esprit. Donc nous allons commencer à discerner certaines situations de notre vie que nous n'avions pas discernées jusqu'à maintenant. Parce que peut-être embroués par toutes sortes de choses de la vie. Et vous savez, c'est un petit peu comme notre corps a besoin d'oxygène, n'est-ce pas ? Quand notre corps commence à être décrassé, il respire mieux, n'est-ce pas ? Mais sur le plan spirituel, c'est un petit peu la même chose. Et c'est parce que justement, au travers du jeûne et de la prière, Dieu va accroître notre discernement, que cela va davantage nous disposer à la délivrance. À toutes sortes de formes de délivrance. Physique, psychique et spirituelle. Quand je parle de physique, c'est l'influence de choses, par exemple, sur notre vie, que nous consommons avec tellement d'abondance, café, thé, alcool, cigarettes, chocolat, etc. Oui, j'en ai même vu qui sont dépendants du chocolat, dépendants du Nutella. Je ne cite pas de marque, hein, mais il y a toutes sortes de dépendances qui peuvent se manifester dans notre vie. Quand on jeûne et compris, le but c'est de se détacher justement de toutes ces choses-là, des aliments qui nous tiennent, qui nous maintiennent. Dans le domaine psychique également. Certains qui ont des pulsions incontrôlées, des fantasmes, toutes sortes d'autres choses. Il y a besoin d'être libérés, délivrés sur le plan spirituel également. Combien sont ceux qui ont des blocages dans la prière, n'arrivent pas à prier, n'arrivent pas à s'exprimer? Combien sont ceux qui ont des blocages même pour lire la Bible? Tu as besoin de jeûner et de prier pour avoir une véritable libération, délivrance, pour que lire la Bible soit juste de la joie. Pourquoi beaucoup ont du mal à lire la Bible? Tout simplement parce que Dieu sait que cette parole, elle est puissante et elle est vivante.
Et le diable le sait aussi. Et tant que le diable nous attire dans toutes sortes de choses annexes, et finalement enlève de nous cette envie, cette motivation, ce désir de lire cette parole, il sait que cette parole ne produira pas son effet dans notre corps, dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre cœur, et ne transformera pas notre vision. Mais lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, lorsque tu laisses le Saint-Esprit commencer à toucher ton cœur avec des paroles très spécifiques, très particulières, là, le diable sait que par avance déjà, il a perdu. Parce qu'il sait que Dieu va prendre en charge ce travail-là, l'envie, le désir, la motivation. Et c'est pour ça qu'il faut commencer, même si on n'en a pas envie, même si on ne le désire pas, y aller quand même. Hein. Vous connaissez ce dicton qui nous dit que l'appétit vient en mangeant. Ben, c'est pas que pour le kouglof, c'est aussi pour la parole. L'appétit vient en mangeant. Et quand tu commences à manger la parole, il y a quelque chose qui se met en place. Ensuite, quand Dieu commence à te libérer, à te délivrer, vient surgir dans ta vie ce qu'on appelle la guérison. Dieu facilite la guérison. Or, la guérison n'est pas obligatoire, bien entendu, mais elle se produit souvent. Pourquoi? Parce que Dieu désire la santé pour notre corps, la santé pour notre bien-être. D'ailleurs, il a déjà placé la guérison dans notre cœur, le Seigneur. Vous le savez. Et lorsque, par exemple, vous vous coupez, même si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans les X-Men, là. Hein. Ce n'est pas un truc immédiat, comme ça. Mais si je me coupe, au bout de quelques temps, alors je vais saigner, puis ça va commencer à faire une croûte, et puis une cicatrice, et puis ça va finir par disparaître. Il y a une régénérescence naturelle que Dieu a déposée dans mon corps. Il y a quelque chose qui est là. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints pour lui. On l'a chanté ce matin. Hello. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Bon, des fois, il y a des chants qu'on interprète comme ça, on a chanté 3 fois saint. Est-ce que je peux vous dire, juste une petite parenthèse ce matin, que Dieu n'a pas besoin d'être 3 fois saint. Pour Dieu, être 1 fois saint, c'est largement suffisant. Est-ce que vous suivez? Des fois, on dit des choses. Peut-être que c'est certainement en rapport dans ce texte avec Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu n'a pas besoin d'être 3 fois saint, parce que la sainteté de Dieu est suffisante, pleinement suffisante. Nous sommes appelés à être saints également, lavés par le sang de Jésus. Et puis, est-ce que vous savez aussi que jeûner et prier, ça développe la longévité? J'ai découvert ça, il paraît que lorsque nous prenons du temps pour jeûner et prier, nous économisons 25 000 battements de cœur par tranche de 24 heures. Il y en a qui ont calculé ça. Certainement des Américains. Eux, ils calculent tout, ils sont tellement forts. Mais c'est intéressant de savoir. Il y a des études qui ont été faites qui expliquent aussi que lorsque nous sommes dans des temps de jeûne et de prière, eh bien, ça développe de meilleures relations au niveau du couple et au niveau de la famille. Et il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a même des études qui montrent que ça développe même non simplement l'intensité, mais la qualité dans le couple des rapports sexuels. Ah, vous attendiez pas ça. Hein? Mais oui, mais ça peut être tout à fait logique. Lorsqu'on est en phase sur le plan spirituel, lorsqu'on est en phase sur le plan intellectuel, lorsqu'on est en phase, parce que finalement dans le couple, par exemple, pour reprendre cette notion-là, il y a rien dans notre relation qui est comme un obstacle. Quand on est en phase, il y a cette unité qui se développe. Et on s'apprécie véritablement, et on se donne l'un à l'autre. C'est pas moi qui en parle, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne toutes ces choses-là. Certains disent « Oh, mais si on est malade, c'est pas grave, on partira plus vite auprès du Seigneur. » J'ai entendu des chrétiens dire ça, mais je trouve ça tellement égoïste. Pourquoi je trouve ça égoïste? Parce que finalement, ce sont des gens qui ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils ne regardent pas à la vocation que Dieu leur a donnée. Ils ne regardent pas au rôle que Dieu a prescrit pour eux, et dans lequel ils doivent tout simplement entrer pour être à son service.
Mon frère, ma sœur, chers amis, on n'est pas ici-bas sur cette terre juste pour notre propre plaisir. On n'est pas ici-bas sur cette terre aujourd'hui tout simplement parce que nous en avons envie, parce que nous avons simplement des choses que nous voulons réaliser. Nous sommes ici sauvés par grâce au nom de Jésus-Christ parce qu'il a des projets, chacun d'entre nous, à accomplir avec notre vie. Et c'est cela qu'il nous faut percevoir. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui, ici, dans cette église dans laquelle tu m'as placé? Parce que c'est ça aussi. Lorsque Dieu nous fait croître dans une église, lorsque Dieu nous fait grandir, lorsque Dieu nous donne naissance, lorsque nous nous engageons, c'est pas le fait du hasard. Simplement parce que le Seigneur nous a placés là. Que là où nous sommes, notre responsabilité maintenant, c'est de nous impliquer, c'est de nous engager. De dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Fais avec moi ce que tu veux. Lorsque nous jeûnons et prions, vous voyez, ça développe même notre communion. Notre communion avec Dieu, notre communion avec nous-mêmes, notre communion avec les autres, notre communion avec l'environnement, la nature. Quand nous jeûnons, nous prions, tout cela se développe. Et puis bien entendu, ça renouvelle quelque chose de tellement important, notre consécration. Le but du jeûne, c'est de nous renouveler dans notre consécration. Un jeûne bien mené dans la prière doit avoir comme résultante notre consécration. C'est quoi la consécration? C'est tout simplement la disponibilité que je vais avoir pour la volonté de Dieu. Une soumission entière, totale, à la souveraineté de Dieu. Et au final, en conclusion, je dirais tout simplement que cela renouvelle tout en haut votre témoignage en tant que croyant. C'est le résultat de notre vie avec le Seigneur. Lorsque je prends des temps dans le jeûne et dans la prière, lorsque je laisse toutes ces facettes, toutes ces étapes se mettre en place dans ma vie, qu'est-ce qui est façonné? Le témoignage de Jésus-Christ. Parce que pour Dieu, avant de faire, il est nécessaire d'être. Ok. Que dit la Bible sur le jeûne? Quand vous lisez la loi de Moïse, vous ne trouvez pas de notion de jeûner proprement dit avec ce verbe-là. Même quand vous lisez le Pentateuque ou le terme jeûne ou abstinence n'existe pas. Il faut plutôt le déduire par l'expression « vous humilierez vos âmes ». C'est cette expression qui ressort assez régulièrement, vous l'avez certainement lu, « vous humilierez vos âmes ». Le jeûne dont nous parle la Bible signifie plus exactement en hébreu « se couvrir », fermer la bouche, ne pas s'alimenter. Et on retrouve ces différentes facettes au travers de ceux et de celles qui ont développé cette notion-là. Un tiers de la Bible en parle. On le voit être pratiqué régulièrement dans différentes circonstances, personnelles par exemple, familiales. Vous avez le jeûne qui est pratiqué quand il y a une crise gouvernementale, dans des situations de danger, des temps de repentance individuels ou collectifs, des temps d'humiliation, etc., etc. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la notion de jeûne à plusieurs reprises. Mais plutôt, voyez-vous, comme un style de vie spirituel que d'obéir à une loi ou à une religion. On pourrait dire que la définition de jeûner, c'est se priver de nourriture, s'abstenir volontairement de nourriture ou de boisson, afin d'utiliser ce temps pour chercher Dieu. Je fais juste une petite remarque. Nous avons été créés pour jeûner. Est-ce que vous le savez? Le jeûne fait aussi partie de la création. C'est pas un truc nouveau, bizarre, que des églises ou que la Bible a mis en exergue à un moment donné. Non, non. Dans notre corps et dans notre conception, Dieu a prévu que nous puissions jeûner. D'ailleurs, si vous regardez le règne animal,
De la même manière, vous avez des animaux qui jeûnent une certaine période de temps, ou qui se purgent. Et notre organisme est prévu aussi pour cela. Tout simplement parce que je pense que Dieu ne nous demanderait jamais quelque chose qui soit contraire à notre constitution. Mais il nous a créés comme cela. Alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation qui ne favorise pas le jeûne. Pourquoi? Parce que quand nous jeûnons, par définition, nous ne consommons pas. Et donc la société de consommation est complètement en opposé avec cela. Et regardons ensemble les différents types de jeûne biblique. Parce que jeûner, il semblerait qu'il y a plusieurs façons de jeûner. On peut ici distinguer différentes sortes de jeûnes dans la parole. Tout d'abord, en tête, je parlerai des jeûnes miraculeux. Pour moi, les jeûnes miraculeux, ce ne sont pas des jeûnes que des hommes ont voulu d'eux-mêmes accomplir. Mais c'est ceux qui ont été appelés par Dieu, qui ont vécu cette chose-là. Par exemple, vous avez Moïse. Moïse, à 2 reprises, sur le mont Sinaï, a jeûné, mais de manière miraculeuse. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que pendant 40 jours, il n'a ni mangé, ni bu. C'est impossible. Abstenez-vous de boire pendant 3 jours. Vous allez voir ce qui va se passer après. C'est particulièrement dangereux. Les reins se bloquent, tout le système. Mais Moïse, lui, pendant 3 jours, et à 2 reprises, sur le mont Sinaï, il n'a pris, le texte est clair, ni nourriture, ni eau. Vous avez Élie également, pendant son voyage à Horeb, qui a vécu un temps particulier aussi de jeûne, puisqu'il ne mangea uniquement que de la nourriture divine. Et puis il y a ce qu'on appelle les jeûnes volontaires, les jeûnes individuels, les jeûnes collectifs. On pourrait en dénombrer 7 à peu près. Je vais juste vous les citer rapidement. Vous connaissez, vous avez certainement déjà entendu parler du jeûne d'Esther, ou le jeûne d'Esdras. Vous savez, c'est quand le peuple s'est retrouvé dans un danger extrême, que la reine Esther a propulsé là ces 3 jours de jeûne total, parce qu'il y avait vraiment une urgence. Vous avez également certainement entendu parler le jeûne de Samuel, qui a été à un moment donné décrété tout simplement à cause de la nécessité de la confession des péchés du peuple. On a l'histoire de David également, qui a jeûné pour sauver son fils à cause de l'adultère avec la femme d'Uri. Troisièmement, vous avez aussi entendu parler du jeûne de Daniel. On en entend souvent parler, c'est un moment particulier où il y avait des temps de fléau également sur le peuple, et le jeûne de Daniel, on va le découvrir dans quelques instants, était aussi une certaine façon de jeûner. Vous avez le jeûne enseigné par Jésus-Christ. On en a vu un petit parti, c'est une, comment dirais-je, la nécessité de communier davantage avec le Seigneur. Vous avez des gens déjà qui ont fait la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On entend parler parfois de cette femme Anne. La Bible nous dit que Anne, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je me suis toujours demandé comment elle faisait, comment elle était constituée. Elle servait Dieu nuit et jour. D'ailleurs, vous remarquerez que quand Jésus a été amené par ses parents, qu'il était tout bébé, il n'y en a que 2 qui ont découvert que c'était le Fils de Dieu, l'élu. Et dans ces 2, il y avait Anne. Tous les autres n'ont pas perçu que c'était le Fils de Dieu, le futur roi d'Israël, qui était là. Mais elle, parce qu'elle était dans le jeûne et dans la prière, a prophétisé. Vous avez, 5e, le jeûne quand on rencontre des problèmes personnels, familiaux ou autres. Vous avez par exemple ce texte dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas sur l'écran, mais je vous le cite simplement, dans le chapitre 17, qui dit que cette sorte de démon, par exemple, ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous avez par exemple David qui va supplier donc Dieu pour cet enfant, on en a parlé il y a un instant. David va jeûner pour voir s'il y a une solution qui est trouvée. 6e, vous avez des jeûnes qui sont organisés par les dirigeants de l'Église. Tout simplement parce qu'il y a un besoin de direction pour l'Église. Dans Acte 13, vous avez cette notion où la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur, les uns et les autres, eh bien,
l'Esprit, et qu'ils étaient en train de jeûner, a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'était pendant des temps de jeûne et de prière. Et puis, vous avez l'apôtre Paul, qui à différentes reprises va parler de jeûne également, parce que lui-même a besoin de direction personnelle. Et dans Acte 9, par exemple, pendant 3 jours, la Bible nous dit qu'il ne mangea ni bu. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, plusieurs jeûnes sont relatés dans les évangiles, etc., etc. Je vous propose de regrouper ces différents jeûnes en 3 groupes, pour que ce soit simple pour nous, et de comprendre ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Le premier groupe, on va parler du jeûne absolu, du jeûne total. C'est ce moment où on prend ni nourriture, ni eau. Je dirais que ce jeûne ne devrait jamais excéder 3 jours. Pourquoi jamais excéder 3 jours? Tout simplement pour la bonne raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Si vous ne buvez pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous engendrez ensuite des problèmes physiques importants. Donc le but, ce n'est pas de nous détruire. Le but, c'est de ne pas nous faire du mal, du tort. Le but, c'est de comprendre ce que Dieu nous parle. Donc on parle parfois de jeûne sec pendant 1 journée, 2 jours, maximum 3 jours, sauf si vous êtes malade ou si vous prenez des cachets, des médicaments, etc., etc. Donc pour résumer un petit peu ce que je suis en train de dire, vous avez des fiches qui ont été mises à l'entrée, dans le hall d'entrée, sur les présentoirs, qui expliquent et qui donnent quelques conseils pour jeûner et prier, mais de manière équilibrée, biblique. On ne fait pas jeûner des enfants, on ne fait pas jeûner des bébés. C'est des adultes, en pleine connaissance de cause, qui décident de jeûner à un moment donné, pour des raisons spirituelles importantes. Il y a des choses qui sont là et que nous devons réaliser. Alors oui, certaines fois, dans la Bible, nous avons des jeûnes totales comme ça, qui ont été proclamés, comme dans Esdras. La Bible nous dit, il ne mangea ni but d'eau, parce qu'il était attristé à cause du péché des fils de la captivité. Esther également, au chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit, la reine Esther donna des instructions à Mardoché, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Et puis on a les jeûnes miraculeux dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Je vais passer rapidement au travers de ça. Ensuite, vous avez les jeûnes naturels, les jeûnes classiques. On va dire c'est l'abstinence de toute forme de nourriture, mais pas forcément de liquide, d'eau. C'est le jeûne, on va dire, normal, le plus courant que nous retrouvons dans l'Église, pour la plupart des croyants. Alors ce jeûne, effectivement, de se priver de nourriture, mais de garder quand même du liquide, de l'eau, des jus, des choses comme ça, peut durer jusqu'à 40 jours. D'ailleurs, il y a une petite remarque avant de finir sur cette première partie. La Bible nous dit que Jésus a jeûné 40 jours, vous le savez. Il a jeûné 40 jours. Il y a un texte qui m'a toujours impressionné parce qu'il est dit, Jésus a jeûné 40 jours et après, il eut faim. Luc chapitre 4, le verset 2. Moi, je pense que j'aurais commencé à avoir un peu faim avant. Mais lui, il a jeûné 40 jours et après, il eut faim. Bon, certains parlent d'un jeûne miraculeux pour Jésus, mais la réalité, c'est que les différents passages de ce texte ici, en tout cas de cette histoire où Jésus, avant d'être tenté dans le désert, a jeûné ici pendant 40 jours, nous ne donnent pas tous les détails, mais nous pouvons tout simplement supposer qu'il s'est abstenu de toute forme de nourriture, bien entendu, mais pas d'eau. En tout cas, ce n'est pas écrit dans ce texte. À plusieurs reprises, il est écrit « il ne mangea rien ». Mais jamais, comme par exemple pour Moïse, il est précisé qu'il ne parle de boisson, qu'il s'est abstenu également de boire. Et quelque part, ça semble assez logique, si vous comprenez bien, parce que nous pouvons supposer aussi que ces 40 jours pour Jésus étaient nécessaires. Les 40 jours qu'il a passés dans le jeûne, dans la prière, ont été des temps pour le Seigneur utilisés pour se préparer. Se préparer à quoi? À résister justement à la tentation qui allait venir, l'ennemi qui allait mettre tout en place pour essayer de le séduire. Donc il a jeûné pendant 40 jours et il est intéressant de remarquer que Jésus s'est abstenu de manger mais pas forcément de boire, parce que autrement, ce jeûne-là aurait été un miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous comprenez cela, vous dites mais c'est logique, parce que Jésus, à cette époque-là, qui était-il? Il est venu, la Bible dit, pour lire Hébreux par exemple, chapitre 2, le verset 17,
La Bible nous dit que Jésus est venu pour être notre représentant humain sur cette terre, n'est-ce pas? Il est venu pour nous représenter. Et par conséquent, Christ ne devait pas avoir d'autres moyens pour résister à la tentation que ceux qui sont mis aujourd'hui pour chaque chrétien qui sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Si Jésus avait vaincu l'ennemi, parce que nous allons dire tout simplement, oui, mais c'est le Fils de Dieu. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, c'est un miracle. La puissance de Dieu s'est révélée. Alors à ce moment-là, il était plus semblable à nous. Mais il a vécu la souffrance, la Bible nous dit, il était semblable à nous. Il est passé par les mêmes souffrances, par les mêmes moments difficiles, par les mêmes tentations. La différence entre lui et nous, c'est que lui, il a résisté. Et il a résisté jusqu'au bout. Et même lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, Jésus n'a pas pris un moyen miraculeux, surnaturel, pour passer cette étape-là. Il est resté homme. Il a enduré tout simplement ce moment particulier. Et lorsque la tentation est venue, il était aussi pleinement homme, mais il a tenu bon. Il a résisté. Comme nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons résister si nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Comme nous aussi, nous pouvons résister aujourd'hui si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme nous aussi, nous pouvons résister aujourd'hui si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Arrête de dire tu ne peux pas. Laisse Dieu te remplir et tu pourras. Arrête de dire c'est plus fort que moi. Laisse le Saint-Esprit te saisir et tu pourras accomplir. Arrête de dire mais c'est comme ça, je suis comme ça. Non. Laisse le Saint-Esprit te révéler les choses. Parler à ton cœur, à ta mentalité. Laisse le Saint-Esprit t'amener dans le processus que nous avons vu tout à l'heure. Et alors tu ressortiras de cette expérience avec Christ victorieux. Alléluia. Amen. Parce qu'il est là. Parce qu'il veut le faire et l'accomplir. Nous verrons la semaine prochaine d'autres types de jeûnes qui sont à notre disposition. Quelle est la puissance spirituelle qui sont rattachés? Je continuerai certainement ce message ce mardi soir à 19h30 pour continuer à nous préparer au travers de cette série pour cette semaine qui arrive. J'aimerais vous demander solennellement, frères et sœurs, chers amis, préparez-vous à cette semaine de jeûne et de prière. Ne dites pas, oh non, c'est pas pour moi, j'ai d'autres activités, on a d'autres occupations, d'autres programmes, on a tous plein d'autres programmes. Mais le Seigneur vous dit, entre dans le programme de Dieu. Entre dans le programme que j'ai préparé pour toi. Prenons ces temps au sérieux. Préparons-nous. Déjà, dans cette semaine-là, limitons peut-être même notre nourriture, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Diminuons tranquillement cette semaine prochaine, pour attaquer véritablement cette semaine, avec un jeûne efficace. Préparons-nous aussi dans la prière. Plaçons des objectifs spirituels. Disons à Dieu, voilà, là où j'aimerais obtenir certains résultats, ce qui peut-être dans ma vie est comme un combat depuis tellement d'années. Seigneur, je veux apporter tout cela. Prépare-moi pour que nous puissions vivre des temps particuliers. Pendant plus de 12 ans sur Andrézieux, nous avons mis en place des séminaires de jeûne et prière. Oh, la première année, les gens se demandaient ce qu'on allait faire pendant une semaine, du matin 9h jusqu'au soir 22h. Des frères et sœurs qui n'avaient pas l'habitude de prier, de jeûner, m'ont même dit, des anciens de l'église, hein, ils m'ont dit, mais il faut qu'on reste à genoux toute la journée, du matin jusqu'au soir. J'ai dit, mais vous n'avez jamais pris des temps pour jeûner, pour prier, pour laisser Dieu se manifester? Vivez ces expériences. Laissez Dieu se manifester. Vous allez voir de quelle manière le programme de Dieu est étonnant. Nous prévoyons des choses, mais Dieu programme des fois tout autre chose. Et quand nous entrons dans le programme de Dieu, nous commençons à vivre des choses qui sont incroyables. C'est 12 années où chaque année nous avions une semaine de jeûne et prière, au départ que pour l'Église. Petit à petit, des gens de toute la France venaient.
Au bout de la deuxième, troisième année, l'église était trop petite, on était obligé de louer des salles des fêtes dans la ville. Et pendant plusieurs années, on louait les salles des fêtes pour pouvoir faire ces jeûnes et ces temps de jeûne et prière. On n'a jamais vu autant de guérisons, de miracles, de signes de la part de Dieu. On n'a jamais vu autant de délivrance, de démons chassés, de paralytiques même se lever que pendant ces temps de jeûne et de prière.